Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Il s'agit de la première de ce mois de juillet 2024 et c'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous du 1er au 7 juillet les amis. N'oubliez pas aussi d'aller voir vos guidances oui, mensuelles du mois de juillet qui sont déjà en ligne. Et puis, n'oubliez pas aussi, je compte sur votre bon discernement. Ce sont des guidances collectives, générales et non privées. Donc, prenez ceux qui résonnent pour vous. Laissez le reste de côté. Et puis, allez voir vos autres signes, les amis. Le signe ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message de la Lune. Amis Gémeaux, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette semaine du 1er au 7 juillet, d'un point de vue général? Allez, un message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, du 1er au 7 juillet 2024, pour nos petits Gémeaux qui nous écoutent. Quel est votre petit message conseil? Allez, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on vous dit, mes petits Gémeaux, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Alors, ce petit message est un petit message de la nouvelle lune en bélier. Peu importe à quel moment de la lune ce message ressort. Ce qu'il faut tenir compte, c'est uniquement le message. Et là, on vous dit en l'occurrence qu'il est temps d'agir. Alors, on est sur la nouvelle lune en bélier. Page 42. Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque. Mais vous êtes au bon endroit. Il faudra faire preuve de détermination, d'assurance et de courage. Mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre course. Vous vous créerez un meilleur karma. Voilà pour vous, mes petits Gémeaux, le message de la Lune. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir tout ce qui touche aux finances et au matériel. Dans une situation vous concernant, bien évidemment. Allez, pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 juillet 2024. Financier et matériel. Quels sont les messages pour vous, les amis? Gémeaux, matériel et financier. Oups là, j'ai la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre peut nous parler de stabilité, mais ça peut nous parler aussi de stagnation. Peut-être que vous stagnez dans des problèmes, ou peut-être... Non, bon, alors je pense que on vous dit que vous allez retrouver une stabilité, parce que là, il y a un succès, il y a un triomphe. Vous allez retrouver du positif. Alors, on verra si les cartes ressortent, mais... À votre coupe, un petit Gémeaux. Oui, avec la montagne, on nous parle d'obstacles, de difficultés. Bon, ça peut me parler d'un document qui est bloqué pour certains d'entre vous, un dossier, d'accord? En tout cas, il y a de l'information qui arrive concernant des obstacles et les difficultés. Et on vous dit, par rapport à ce courrier qui doit arriver, là, il va falloir... faire confiance à votre bonne étoile. On vous dit de garder espoir par rapport à des émotions, là. Ouais. En lien, peut-être, on parle d'une nouvelle somme d'argent. On me dit aussi qu'il va y avoir, alors pour d'autres, ça sera un renouveau par rapport à votre pouvoir. Ouais. C'est la fin de la manipulation, de la jalousie, des énergies négatives. Bon. Allez. On y va, les amis. Je vais prendre 10 cartes pour
vous, mes petits Gémeaux, matériels et financiers. On me dit que oui, certaines d'entre vous, vous allez retrouver un pouvoir d'achat. Ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, mes petits Gémeaux. Hein. On a la lune en dos de deck. On a la lettre qui ressort. On a l'anneau, la maison, la croix, la clé. On a le chien, l'ours qui ressort à nouveau, le renard, la faux, superbe. Et on a le journal. Ok. Alors, là, on est sur peut-être de l'immobilier. D'accord? Alors, on peut me dire, soit par rapport à de l'immobilier, un bien immobilier, une maison, un appartement, un terrain. Pour d'autres, ça peut nous parler de votre foyer, ok. Pour d'autres, ça peut nous parler de votre sécurité financière. Bon, on a quand même le renard. Le renard me parle que peut-être il va falloir faire preuve de ruse par rapport à tout ça. Sinon, on peut me dire que on vous a manipulé, ok? Bon, on me dit qu'il y a un soutien qui arrive d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, une personne en qui vous avez confiance, une personne sincère et loyale. On parle de communication, hein, peut-être avec justement une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On parle de nouvelles, ok? Alors, ça peut me parler d'un soutien par rapport à une personne en lien avec l'autorité, ok? Ça peut me parler aussi d'une personne forte. Est-ce que là, vous allez avoir un soutien de la part d'un parent aussi, pour d'autres? En tout cas, là, on me parle de nouvelles concernant un accord, ok? Concernant des signatures. On me dit effectivement, par rapport à une situation qui a été pénible, un fardeau, on me dit que vous allez couper avec ça. Vous allez y mettre fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui arrive à vous. D'accord? Là, vous allez apprendre, il y a une information qui va vous être dévoilée, qui va vous apporter la solution. Ok? On parle bien d'une solution qui arrive par rapport à du soutien. Hein? Le soutien d'une personne. Hein? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent là. Vous allez apprendre quelque chose. Hein? Il y a quelque chose qui va vous être délivré. Une information qui va vous être délivrée. Hein? Et en tout cas, vous mettez fin à de la manipulation. Hein? Vous mettez fin à cette situation qui est pénible. Hein? Bon, on me parle de beaucoup d'émotions avec la carte de la lune. Hein? Et on me dit qu'il y a bien du renouveau pour vous. Hein? Ok? Eh oui, renouveau, avec la cigogne, on nous parle bien de mouvement positif. Hein? Pour d'autres, on peut même me parler d'un déménagement, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on parle de quelque chose de nouveau, hein, mais de positif. Par rapport à un homme ou pour un consultant, on parle, vous voyez, on me dit que vous étiez, il y a eu soit une perte au niveau financier, au niveau immobilier, voyez, sinon pour d'autres, ça peut me parler tout simplement d'une diminution, d'une détérioration en tout cas. Ouais, on me dit qu'effectivement, il y avait des désaccords, des conflits, des disputes, mais ça se termine. On parle d'une fin. Pourquoi? Parce que vous arrivez à un carrefour. Hein. On parle d'un choix, d'une nouvelle direction, d'une alternative en lien avec les finances. Par rapport soit à la justice, soit par rapport à une attente. On parle de discussion, de communication, d'échange positif lors d'un rendez-vous, d'un entretien avec une femme. Bon, superbe. Là, tout ce qui a été manipulation, ruse,
On vous dit, ça va se terminer. Hein. Vous allez couper avec ça. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être dévoilé. Et c'est une solution pour vous, c'est la réussite. Hein. Superbe. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes, mes petits Gémeaux, et on va tout de suite aller voir votre guidance professionnelle. Allez, mes petits Gémeaux, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On va aller voir tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Les activités, ce sont vos projets, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 1er au 7 juillet? Au 7 juillet, tout ce qui touche aux professionnels, les activités pour nos amis Gémeaux. Allez, pour nos petits Gémeaux, là, du 1er au 7 juillet, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Oups là, bah, j'ai déjà la chance. Hein, on peut me parler effectivement d'une opportunité. Hein. On verra si elle ressort. L'opportunité de signer un contrat, une opportunité dans un nouveau job, l'opportunité de faire éclore de nouveaux projets, on a du renouveau. Allez, à votre coupe, on a la naissance qui ressort et on a la réunion. Bon, on peut me parler... On peut me parler de renouveau grâce à une réunion, un entretien, un rendez-vous. Voilà, superbe. On me parle d'un verdict concernant des signatures, là, concernant des accords. Il y en a certains, là, vous allez être dans les signatures de contrat, vous allez être dans un accord, hein, peut-être que voilà, il était question de trouver un accord, et en tout cas, on vous dit, vous avez la protection magique, les amis, hein, vous êtes hautement protégés par le divin, et c'est ce qui va vous permettre justement un changement, de faire tourner la roue, hein, par rapport à de la culpabilité. Bon, on verra comment ça ressort, hein. Allez, pour nos Gémeaux, handicap. Professionnels, les activités du 1er au 7 juillet 2024. En 2 de deck, on a la loi. Alors, on peut nous parler hein, d'une situation là. Est-ce qu'il est question d'un verdict au niveau de la loi? Pour certains, certaines, ce sera ça. Pour d'autres, ça nous parle simplement de retrouver un équilibre, que les choses s'équilibrent. On a la maison, la santé, l'ouverture, le travail, la clairvoyance, la fécondité, l'examen, la distance, la réunion qui ressort. Hein, on a bien une réunion de travail et on a la chance. Bon, superbe. Superbe, les amis. Bon, on me dit que par rapport à soit votre foyer, soit par rapport à votre auto-entreprise, la maison peut nous parler aussi des fondations. Hein, ça peut nous parler aussi de stabilité. D'accord? Moi, on me parle quand même d'une opportunité par rapport à ça. On me dit que, ouais, peut-être que vous aviez des projets concernant un travail à faire depuis chez vous. Peut-être que là, pour certains, certaines, il était question de se mettre à son compte. On voit en tout cas qu'il y avait quelque chose en gestation par rapport à votre foyer, par rapport à votre auto-entreprise. Hein. Bon, ça peut me parler. On a l'examen et la santé.
Donc, est-ce qu'il était question, est-ce que vous avez passé un examen de santé? Est-ce que vous, au niveau de la santé, vous avez passé des examens? Et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous avez décidé ouais, de vous projeter autrement. En tout cas, on me dit que là, les choses sont en train de bouger. Il y a une ouverture, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à une distance. D'accord? Par rapport à une distance. On me parle d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre pour vous concernant le travail. Et on me dit que là, il y a une découverte pour vous. Hein. Là, on me dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y a une découverte pour vous, là. Alors, pour certains d'entre vous, est-ce qu'il est question de travailler dans l'ésotérisme depuis chez vous? C'est possible, hein. C'est possible, hein. On peut me dire que là, concernant des examens, que ce soit des examens au niveau de votre santé, ou que ce soit des examens comme une formation, des diplômes, un concours, vous voyez, comme ça vous parle, on me dit qu'il va y avoir une réunion de travail là. Ça peut me parler aussi que là, il y a une situation qui est en cours d'examen et qu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent autour d'une table, justement, pour en parler. Hein. Mais c'est lié avec une distance. Hein. En tout cas, on me dit que concernant... ça peut nous parler d'un enfant à venir hein, au sein de votre foyer. Hein, d'accord? Peut-être que... voilà, il est question d'examiner une situation par rapport à un mal-être. Ok? À cause d'une distance, hein, j'entends. Mais moi, on me parle d'une réunion de travail qui va très bien se passer pour vous. Hein, parce que par rapport à cette réunion de travail, vous allez avoir une opportunité. On me dit que la chance est avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce que... J'irai voir après avec la clairvoyance. Hein. On a la carte de la loi. Donc, on peut me parler que... effectivement, il est question de retrouver un équilibre, d'accord? Grâce à un retour après séparation, ou en tout cas le fait de récolter, puisqu'on a l'argent derrière, on peut nous parler qu'il va être question là de trouver un équilibre grâce au fait de récolter une abondance. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu de l'instabilité, mais j'ai de la correspondance par rapport à des échanges de la communication. Ouais, on parle de compromis, hein, de trouver un accord là. Ouais, après avoir regardé une vérité en face par rapport à une femme, à une dame, on me parle que vous étiez dans la fatalité, hein, mais on me dit que là, il y a vraiment quelque chose de bénéfique pour vous, hein, qui arrive pour vous. Hein. Bon, il y a du renouveau, ou soit par rapport à un enfant. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? Qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? On peut nous parler d'un travail dans l'ésotérisme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Bah oui, hein. Vous allez vers une belle évolution hein, concernant une abondance. Hein. Concernant une abondance, il y a une belle évolution pour vous hein, au niveau du travail. Hein. Parce qu'il y a une opportunité là qui va... Vous allez apprendre une opportunité lors d'une réunion de travail, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réunion de travail, justement? Ah, regardez. Et oui, réunion de travail, parce qu'il est question de retrouver une tranquillité, de retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité, après avoir été dans une instabilité. Allez, on a quoi avec la chance? Ouais, il y a une belle évolution pour vous. Hein. Superbe. Eh ouais, une belle opportunité. La chance vous accompagne par rapport à un verdict. Hein. Un verdict favorable, là, bien évidemment. Hein. Concernant des voyages, des déplacements, hein, j'entends, à l'étranger. Ouais.
On parle d'une trahison par rapport à votre famille. Ouais, il est question d'un retour. Hein. Moi, j'ai l'accord. Hein. J'ai un accord hein, qui va être conclu. Hein. Le verdict va vous être favorable, les amis. Hein. Il y a une belle évolution, là. Superbe. Allez, dites-moi en commentaire, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel pour vous? Sentimental, relationnel pour vous, mes petits Gémeaux. Du 1er au 7 juillet 2024 pour nos Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages au niveau sentimental, relationnel pour nos petits Gémeaux? J'ai une carte. Bon, on parle de négatif, on parle d'un non. On verra si elle ressort. Passe à autre chose. Bon, bah vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de revenir vers vous, mais vous, c'est non. Non, non. Vous voulez passer à autre chose, hein. Soit ça, soit on vous dit non, parce qu'il y a une personne qui souhaite passer à autre chose. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, on n'a pas commencé la guidance. Hein. Allez, à votre coupe. Bon, on a l'illusion, la supercherie, le mensonge. Alors, ouais. On me dit que vous avez été dans l'illusion, la supercherie, le mensonge par rapport à de la sincérité. Ça peut nous dire aussi que peut-être vous avez été dans l'illusion parce que il y avait une personne qui n'avait que de l'amitié pour vous. Hein, c'était pas de l'amour. Hein. Ouais, on me parle d'avoir un déclic concernant soit un déclic qui s'opère pour une consultante du signe Gémeaux, soit un déclic qui s'opère par rapport à une femme. Hein. Ouais, on a les blessures. Il est question de prendre un nouveau départ par rapport à des blessures, hein, j'entends. Tiens, mais ces deux-là, je vais les garder, les amis. On va les mettre là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? En 10 cartes. Gémeaux, du 1er au 7 juillet, sentimental, relationnel. Quels sont les messages? On a l'union en dos de deck. On a majeur, c'est très important, rendez-vous. Les allers-retours, les réseaux, les blessures. La manipulation, l'abondance, la guérison. Passe à autre chose, le poids de la famille. Bon. Là, on me dit que par rapport à des allers-retours dans la relation, dans l'union, hein, concernant des hauts, des bas, il est question pour vous d'aller vers une guérison. Il est question d'une amélioration, d'aller de mieux en mieux. Ok, hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été très important. On me dit que par rapport à un rendez-vous, via les réseaux sociaux, on me parle de blessures. Il y a peut-être eu un rendez-vous en passant par les réseaux sociaux. Et vous, ça a été très important pour vous parce que vous vous êtes senti manipulé. Vous vous êtes senti manipulé, on le voit, vous avez été dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. Et il y a des blessures. Hein. Vous êtes blessé parce que pour vous, vous avez été manipulé.
On me dit que ce qui est très important pour vous, c'est votre famille. Vous avez vraiment le poids de votre famille sur les épaules. Il était peut-être question pour vous d'obtenir un rendez-vous par rapport à cette manipulation. Moi, j'ai l'impression que par rapport aux réseaux sociaux, peut-être que vous êtes informé via les réseaux sociaux, vous avez peut-être communiqué, et il est question pour vous de passer à autre chose. Vous voulez retrouver de l'abondance, hein, vous voulez obtenir ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous voulez guérir. Vous voulez aller de mieux en mieux. Hein. Il y a eu trop de haut, trop de bas. Ouais, on me dit que votre famille est très importante pour vous. Ouais, on me dit que dans une union, là, il y avait trop de diversité entre vous. Vous étiez trop différents. Que ce soit par rapport à l'âge, que ce soit par rapport à la culture, le monde social, peut-être simplement une différence trop importante de voir les choses. Ouais, on parle de rupture. On me dit que dans une union, il y a eu trop de diversité entre vous, hein. Trop de différences. Ça a mené à la rupture. Hein. Ouais. On me dit que ça vous a bouffé votre énergie hein, par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Ou pour un consultant, mais j'ai l'impression que là, on est plus par rapport à un homme. Hein. Ouais. En tout cas, on me dit qu'il va être question de retrouver une légèreté. Hein. Vous êtes dans l'attente de retrouver une légèreté, vous. Hein. On peut me parler effectivement de haut et de bas dans la relation à cause des réseaux sociaux. Hein. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes dans les blessures. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti manipulé. Et vous, ce que vous désirez aujourd'hui, c'est ça. C'est guérir, c'est aller de mieux en mieux et de passer à autre chose. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce sujet? Vous le savez, amis Gémeaux, vous avez votre libre arbitre. Prenez uniquement, voilà, ce que vous ressentez. Hein. Soit vous suivez le conseil de la carte, soit vous le laissez de côté, tout simplement. Je l'ai à l'envers. On vous dit, demande à nouveau plus tard. Alors, je crois que c'est la première fois qu'elle ressort, celle-ci. Hein. Magnifique illustration. C'est la carte numéro 32. C'est la première fois qu'elle ressort hein, de cet oracle. Ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Bon, ben là, tout simplement, on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour vous questionner, les amis. Hein. On vous demande, enfin en tout cas, on vous suggère, hein, pardon, de vous recentrer, de vous laisser du temps. D'accord? Vous devez faire le tri dans vos pensées. Ok? Bien, dites-moi en commentaire, je range les cartes et on va demander un petit message aux petites fées pour vous, les amis. Allez, on va aller voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, mes petits Gémeaux, d'un point de vue général. Quel va être leur message pour vous hein, sur cette période du 1er
au 7 juillet 2024. Allez, un petit message de fée pour vous, les amis. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Non, j'en ai beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît, mes fées. Une seule carte pour nos Gémeaux. Petit message pour nos Gémeaux. Il y en a une qui a voulu sortir, mais non, elle n'est pas sortie. Non, j'en ai trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît, un seul message. Ah, merci. On vous dit, repérez les faits. Ben, dis donc, c'est fou, mes petits Gémeaux, parce que vous avez eu, avec l'oracle, la réponse est là. Il y avait une carte qui est ressortie pour vous qu'on n'avait jamais eue jusqu'à maintenant. Et celle-ci, c'est pareil. Repérez les faits. On ne l'a jamais eu, les amis, hein. On vous dit, il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Alors, je vous répète, parce que c'est vrai que même moi, je suis un peu... Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Magnifique. On vous dit de croire pour pouvoir voir. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et puis, merci profondément pour votre fidélité les amis. Merci, merci de votre confiance, du soutien à la chaîne, de votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt mes petits Gémeaux pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je souhaite encore de belles vacances à tous ceux et celles qui partent sur cette période du 1er au 7 juillet. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Bye bye.